Bonjour, bonjour, direct la notif. Salut Alice et merci du coup pour ton réabonnement. C'est ton 4e mois d'abonnement. Merci, merci beaucoup. Le timing était parfait avec le tout début là du live. Je te remercie, hein, ça me fait vraiment très plaisir et c'est très très cool de ta part de soutenir cette petite chaîne, de faire une offrande au temple virtuel. Voilà, merci. Merci beaucoup. Salut Sabdebo, salut Eponine qui arrive aussi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très très bonne semaine. Donc voilà, je vous propose eh bien, de continuer le Dhammapada, en tout cas les extraits qui ont été sélectionnés par Walpola Raoula dans ce livre, les enseignements, enfin l'enseignement du Bouddha de Walpola Raoula. J'ai toujours du mal à le dire au singulier pour une raison obscure, j'ai toujours envie de dire les enseignements du Bouddha. Non, c'est l'enseignement du Bouddha, il en a donné un, il est là. L'enseignement du Bouddha de Walpola Raoula. Et donc voilà, il a sélectionné un certain nombre d'extraits du Dhammapada. Hein. Pour rappel, le Dhammapada, c'est peut-être le texte le plus connu du Theravada, hein, donc du véhicule des anciens. C'est simplement, il est le plus connu parce qu'il est extrêmement abordable. C'est plein de petites punchlines, des punchlines du bouddhisme, des phrases qui sont très faciles à comprendre, qui ne demandent pas forcément d'avoir des connaissances très poussées sur tout ce qui est théorie du bouddhisme, etc. Il y a vraiment un peu pour tout le monde, n'importe qui peut lire ça et y retrouver un certain enseignement. Hein. C'est vraiment des phrases qu'on pourrait voir sur des mèmes avec le Bouddha a dit, mais sauf que là, c'est vraiment des trucs, pour le coup, qu'il est censé avoir dit, pas comme on retrouve des fois sur certains forums ou pages Facebook. Il sont des trucs un petit peu bizarres attribués au Bouddha. Voilà, là, c'est normalement attribué au Bouddha, en tout cas, la tradition orale le dit. Voilà. Donc, je vous propose de regarder continuer à regarder ça. Hein. Je vais pas forcément faire un live ultra long. Hello Sophie. Oui, c'est ça, c'est What the Buddha Taught en anglais, exactement. Donc du coup, c'est du... Enfin, il n'y a pas de question de singulier au pluriel, en fait. C'est ce que le Bouddha a enseigné en français, si on l'avait traduit. Mais c'est vrai que du coup, en français, l'enseignement du Bouddha, ça a un petit peu plus d'impact, c'est un peu plus stylé peut-être que juste ce que le Bouddha a enseigné. Mais, mais effectivement, ouais, c'est ça, c'est What the Buddha Taught, effectivement, ouais. C'est un livre qui est vraiment très très connu, autant dans les pays anglophones que francophones. Bon, ça reste un classique. Hein. Et comme je disais, quand on aura terminé, hein, je l'avais déjà dit, mais je ferai gagner un exemplaire de ce livre. J'en ai un en rab que je ferai gagner aux gens du chat. C'est un livre aussi, comme je disais, hein, j'ai déjà eu l'occasion de le donner une fois dans un train. Parce que comme c'est un livre qui me plaisait bien et que je me doutais que j'en aurais pas mal d'utilité, je l'avais en double. Et une fois, j'étais dans un train en train de le lire pour à l'époque où j'allais voir Sophie, qui était à Paris. Et quelqu'un qui dit ah c'est quoi, ça a l'air intéressant et tout. Je fais ah bah c'est un livre qui est bien sur le bouddhisme pour commencer. Puis je fais ouais tu sais quoi, vas-y tiens, je te le donne, il coûte 5 balles. Moi j'en ai un autre à la maison, donc voilà. C'est un livre que je fais bien tourner parce qu'il est quand même vraiment très très bien, il n'y a pas à dire. Hein. Même si, je rappelle, hein, il a été écrit fin années 50, il est sorti pour la première fois dans les années 60, donc il y a des passages qui sont peut-être un petit peu vieillots, et à nouveau ça présente une expérience, une vision du bouddhisme qui est très Theravada, donc il ne faut pas prendre ça pour représentation de l'ensemble du bouddhisme. Il y a pas mal de points sur lesquels le Mahayana va s'écarter de ça, mais il n'empêche que ça reste une base qui est quand même assez solide, assez compréhensible, assez précise et assez valable. Donc voilà, autant en profiter pour un petit livre qui coûte 5 balles et qui est bien foutu. Voilà, faut pas hésiter sur celui-là, clairement. Hein. Voilà, c'est comme dit Eponine, hein, c'est le don du Dharma. C'est le don du Dharma qui est considéré comme le meilleur don normalement que l'on puisse faire hein, dans les catégories de dons. Tous les dons sont bons, bien entendu, mais le don du Dharma, c'est voilà, le fait de partager les enseignements avec quelqu'un. Alors ça ne veut pas dire, hein, le don du Dharma, je fais un mutuel là-dessus, mais ça ne veut pas dire que tu es obligé d'être par exemple un moine pour faire le don du Dharma. Hein. On le voit, Eponine, qui n'est pas moine ou non, Eponine, voilà, dans notre serveur, et puis via ce live, partage sa compréhension du bouddhisme, ses études, et du coup fait aussi don du dharma de cette façon-là. Donc le don du dharma, c'est quelque chose qui peut être fait par absolument tout le monde. Tous ceux qui s'intéressent au bouddhisme et qui ont envie de le partager peuvent faire ce don du dharma aux personnes autour d'elles. Alors ça veut pas dire hein, qu'il faut être des gros prosélytes à essayer de convertir tout le monde, hein. C'est pas le but. Mais voilà, c'est juste, si des personnes sont intéressées, typiquement la personne qui était dans le train était intéressée par ce livre, voyait que je disais un truc sur le bouddhisme, ça avait l'air de l'intéresser, vas-y, je lui fais tourner le bouquin, tant mieux quoi. Si ça peut peut-être lui apporter quelque chose, voilà quoi. Salut Dagdeg qui arrive aussi. Ouais, c'est ça. Et il faut pas hésiter à partager le bouddhisme. Voilà, quand il y a des choses à partager, que les gens sont intéressés et réceptifs, il faut y aller quoi. À l'inverse, c'est ça aussi, ça sert à rien de prêcher entre guillemets hein, à des gens qui n'ont pas envie d'entendre ou qui viennent, voilà, ouais, ou juste qui n'ont pas envie d'entendre.
Ça sert à rien aussi, d'une certaine façon. Il faut attendre ceux qui soient prêts à écouter. Alors, je vais vous partager l'écran. On va lire quelques punchlines du Bouddha aujourd'hui. Comme je disais, un live pas forcément très très long. Mais voilà, on va en profiter un petit peu. Commençons. Donc, on s'était arrêté au numéro 9 ici. Hâte-toi vers le bien. Garde ton esprit du mal. L'esprit de celui qui est lent à faire le bien se réjouit du mal. Si quelqu'un commet le mal, qu'il se garde de recommencer, qu'il ne s'y complaise pas. Douloureuse est l'accumulation du mal. Ça, c'est un point qui est intéressant. On peut toujours un peu discuter de cette notion de remords. Est-ce que le remords, par exemple, est une bonne chose ou pas? En fait, dans le bouddhisme, on va vous dire que le remords est une forme d'attachement également. En fait, il vaut mieux prendre conscience qu'on a fait quelque chose de mal, se dire « Ah, j'ai fait quelque chose de mal » et se mettre à fond pour ne pas le refaire à nouveau, plutôt que de s'auto-flageller en disant « Oh, j'ai fait quelque chose de mal, je suis une personne horrible, et au final, retomber dans le même travers dès qu'on en aura l'occasion. Donc voilà, il vaut mieux... En fait, ça sert à rien de s'auto-mortifier trop avec des remords. À cela, il vaut mieux choisir de se rendre compte du problème et de s'assurer qu'on ne le répétera pas à l'avenir. Voilà. Et après, il n'empêche que voilà, dans le bouddhisme aussi, on a des cérémonies par exemple, de confession, où les moines en particulier vont confesser les fautes qu'ils ont pu faire par rapport à la règle monastique. Là, je parle bien sûr des branches du bouddhisme qui suivent les règles monastiques, pas la mienne typiquement. Nous, on ne suit pas les règles monastiques, donc on va se confesser de quoi voilà, walou. Mais pour celles qui suivent les règles monastiques, il y a effectivement des rituels de confession. Et voilà, les gens vont avouer, et du coup, en avouant les fautes, ils vont pouvoir du coup s'excuser. Mais le but, à nouveau, en avouant ses fautes, c'est de ne pas recommencer derrière, en fait. C'est un peu, ça met la pression de groupe, surtout dans un cadre monastique, en disant, ouais, là j'ai pas assuré sur ce point-là. On le dit à tout le monde, et du coup, les autres seront un peu plus attentifs en disant, oui, effectivement, on va s'assurer que tu recommences pas à faire des bêtises, quoi. C'est ça. Pauline qui dit, le remords est bon s'il prend la forme du repentir, exactement. Mais comme tu dis, il faut pas s'auto-flageller, c'est ça. C'est ça. Un repentir, c'est bon en disant, là, vraiment, je suis déçu de ce que j'ai fait. Mais de là à s'y attacher trop, ça peut devenir un blocage aussi. Si quelqu'un donc fait le bien, qu'il persévère, qu'il s'en réjouisse, heureux est l'accumulation du bien. J'ai perdu ma souris quelque part. Elle est là. Heureuse est l'accumulation du bien. Un être malfaisant peut être heureux tant que sa mauvaise action n'a pas encore mûri, mais quand elle est mûre, le malfaisant connaît le malheur. Un être bienfaisant peut avoir de mauvais jours tant que sa bonne action n'a pas encore mûri. Mais quand elle est mûre, le bienfaisant connaît d'heureux résultats. Ça, c'est un peu cette vieille question, vieille discussion de pourquoi est-ce qu'il arrive des choses mauvaises à des personnes bonnes? Pourquoi est-ce qu'il arrive des choses bonnes à des personnes mauvaises? Eh bien, en fait, là, ce que va apporter cette vieille forme de bouddhisme, via notamment la notion de karma et de fruit du karma, c'est cette idée que, en fait, certaines actions mettent du temps à mûrir. Et traditionnellement, dans le bouddhisme, certaines actions peuvent mettre même plusieurs vies avant de porter leurs fruits. Ce qui fait que, eh bien, on se prend encore les effets d'actions qu'on a accomplies dans le passé, alors, suivant le cadre traditionnel, parfois même dans des vies passées, et certaines bonnes choses qu'on a fait vont mettre du temps à mûrir. C'est pour ça que, du coup, on nous dit, un être bienfaisant peut avoir de mauvais jours, c'est-à-dire qu'il peut encore... Une personne qui, par exemple, là, aujourd'hui, se décide à faire le bien et se dit je ne ferai plus jamais de mauvaises actions. C'est difficile à dire, bien sûr, mais je prends un cas caricatural exprès. Typiquement un Bouddha qui va vous dire donc je suis devenu un Bouddha, je ne vais plus générer de mauvais karma, de mauvaises actions. Cependant, même un Bouddha, en tout cas dans le Theravada, peut avoir de mauvais jours parce qu'en fait, il récupère encore les effets, les fruits du karma qu'il a généré par le passé avant qu'il atteigne cet état-là. Ce qui peut expliquer pourquoi un Bouddha, typiquement, peut avoir des problèmes avec différentes personnes, différentes choses, parce que il y a un moment où il continuait à générer du karma, et donc il en récolte encore les fruits, même si à partir de ce moment-là où il est devenu Bouddha, il ne génère plus que des bonnes actions, et donc que des bons... Enfin, il accumule plus de karma mauvais. En fait, il accumule plus de karma tout court, en fait. Il n'accumule plus de karma mauvais. Donc voilà, pourquoi est-ce que du coup des choses mauvaises peuvent arriver à des bonnes personnes. Alors bien sûr, tout ça, c'est des éléments qu'on peut... interprété de façon plus ou moins caricaturale et ou extrême. On en a déjà un petit peu discuté sur cette chaîne. Moi, je suis pas un amateur de la vision trop jusqu'au boutiste du karma.
qui a tendance à dire que absolument tout ce qui vous arrive dans cette vie-là est le fruit de vos actions passées. Typiquement, si demain je chope la grippe, voilà, c'est un effet du karma. Il y a des branches du bouddhisme qui vont vous dire ça. Certaines écoles, certaines compréhensions. Moi, j'aime pas trop cette approche parce que, à nouveau, je trouve que c'est une sursimplification de l'aspect chaotique du monde. En fait, moi, je pars du principe que le monde est globalement chaotique, c'est-à-dire qu'il y a des événements random qui se passent sur lesquels, en tant qu'être humain, en tant que petit gugus, je n'ai pas d'influence. Typiquement, là, s'il y a un séisme demain, euh, voilà, je n'y suis strictement pour rien. Si je chope la grippe, techniquement, je n'y suis pour rien. Donc, il y a un aspect random de ce qui va vous arriver. Mais derrière, bien sûr, par-dessus ça ou avec ça, il y a d'une part comment est-ce qu'on réagit aux événements, où là, on a une certaine forme de contrôle, pas parfaite, mais en tout cas une certaine forme de contrôle. Et derrière, bien sûr, il y a nos propres actions, notre propre volonté, notre volition, via laquelle, en fait, on va pouvoir agir et qui, elle, va porter des fruits qui vont se répercuter sur nous et sur les autres. Si effectivement je commence à parler mal à Sophie parce que je suis énervé, ben voilà, là typiquement c'est des choses qui peuvent me revenir derrière dessus parce que en fait j'ai aucune raison de lui parler comme ça et puis voilà, si je m'énerve contre elle, peut-être qu'elle va passer une plus mauvaise journée, du coup peut-être qu'elle va répondre à quelque chose et puis moi je vais m'énerver, enfin voilà. Alors ça nous arrive très peu, hein, ce genre de truc, mais c'est pour expliquer ce cas toujours, hein, c'est nos actions qui pour le coup elles vont porter des fruits. Donc voilà. Ou pareil, hein, en fonction de qui on. Alors, je ne vais pas rentrer dans la polémique, dans le détail non plus, mais en fonction de qui on vote, par exemple. Bien entendu, cela va avoir un impact. Donc voilà. Il y a une partie qui est random. Et donc voilà, c'est pour ça que tout ça, pour simplifier ce que je suis en train de dire, il y a des gens qui vont vous dire que le karma, qu'en fait, tout ce qui vous arrive est le fruit de votre karma passé. Parce qu'ils ont besoin, d'une certaine façon, d'ordonner le monde. Ils ont besoin de s'assurer que le monde répond à des causes et des conditions qui sont. En fait, que tout ce qui leur arrive provient d'un certain ordre. Mais pour moi, c'est d'une part ignorer l'aspect vraiment bordélique du monde, et de deux, c'est presque à nouveau un peu trop se réifier, un peu trop se mettre en avant en disant tout ce qui m'arrive est le fruit de mes actions. Et là, ça, pour moi, on ignore la complexité du monde, on ignore aussi le fait qu'il y a plein de gens qui font des actions débiles partout autour de nous. Voilà. Petit tunnel karma, hein, mais j'ai fait toujours très attention avec cette notion de karma et de fruit du karma, parce que ça peut être vite mal interprété, vite mal compris. Et voilà. Mais en tout cas, la logique derrière ces vers du Dhammapada, c'était de dire que, ouais, en tant que personne qui fait le bien, tu peux avoir des mauvais jours, il peut se passer des dingueries. Mais il n'empêche qu'à terme, tes bonnes actions vont porter ses fruits. Tout simplement. Et là, je trouve que c'est une bonne chose parce que ça n'ignore pas aussi l'aspect chaotique du monde en disant effectivement, il peut t'arriver des dingueries. Il peut aussi t'arriver des choses parce que tu as pu commettre des actes mauvais dans le passé. Mais de l'autre, tes bonnes actions vont finir par porter ses fruits quand même. Voilà. Alors, je regarde un petit peu Eponine qui me disait. En parlant d'accumulation de karma, j'ai plein de points de karma de chat à force de relancer les tunnels. Ah, excellent! Dans le Mariana, ce karma n'affecte que son. Ouais, alors ouais, ça c'est compliqué. Son Nirmakaya, et il fait semblant que ça l'affecte, mais en vérité, ça lui passe au-dessus. Ouais, c'est ça. Il y a une histoire par rapport aux différents corps du Bouddha. On pourra peut-être en parler si on. Je suis toujours pas sûr de ce que je vais faire les lundis après, une fois qu'on aura fini avec Sudana. Peut-être le Sutra de Vimalakirti qui sera une occasion de discuter de ton point spécifique, Éponine. Avec justement le Bouddha qui fait semblant d'être malade, alors qu'en réalité, ça lui passe au-dessus. C'est des points qui sont très Mahayana. Mais on va dire vraiment pour rester sur le côté plus Theravada, on va considérer qu'en fait le Bouddha effectivement se reprend quand même les répercussions d'actes qu'il a pu commettre dans le passé. Mais effectivement, ouais, ce serait un point. Non, mais c'est un bon point, mais c'est un point un peu pointu. Ce serait l'occasion de revenir sur les différents corps de Bouddha et tout. Mais je pense qu'effectivement, si on fait Vimalakirti et le passage où il y a Vimalakirti qui engueule Ananda parce qu'Ananda veut aller chercher des médicaments pour le Bouddha. Un passage que je déteste, j'aime pas du tout ce passage. J'aime pas quand on engueule Ananda, c'est mon petit préféré. J'ai l'impression qu'on engueule le petit bébou qui est trop gentil là, ça me saoule. Mais c'est l'occasion de discuter de ce point assez spécifique dont tu parles là. Carrément. Alors, ne traite pas légèrement le mal en te disant « Il ne viendra pas sur moi ». Le pot s'emplit goutte à goutte. Ainsi, l'insensé, peu à peu, s'emplira du mal. Ne traite pas légèrement le bien en te disant « Il ne viendra pas sur moi ». Le pot s'emplit goutte à goutte. Ainsi, le sage, peu à peu,
s'emplira de bien. Il y a aussi cette idée que bah, du coup, plus on commet le bien, plus on va être conditionné d'une certaine façon à accomplir le bien, et plus on va aussi récolter les fruits de bonnes actions. Donc c'est une sorte de cercle vertueux, comme du coup les gouttes qui s'accumulent dans un pot. À l'inverse, en accumulant le mal, en faisant le mal en boucle, on a tendance à du coup s'enfermer dans une boucle un peu malsaine, et on aura probablement de plus en plus de propension à vouloir commettre le mal, penser le mal, etc. etc. Et donc comme les gouttes qui s'accumulent. Jusque-là, c'est assez logique. Hein. On parle de cercle vertueux versus cercle pas cool. Salut Kogai-san qui vient d'arriver. Comme un marchand qui transporte d'abondantes richesses et n'a qu'une faible escorte, évite une route dangereuse. Et comme un homme qui aime sa vie se garde du poison, ainsi doit-on s'éloigner du mal. Et là, ça veut dire effectivement s'éloigner du mal déjà soi-même, hein, c'est-à-dire éviter au maximum de commettre le mal. Ici, quand on parle du mal, hein, ici, on va parler d'actions qui vont générer de la souffrance pour soi-même et pour les autres. Donc, éviter au maximum de commettre ce type d'acte, première chose. Et également, dans l'idéal, éviter aussi de trop s'acoquiner avec des personnes qui vont nous faire justement retomber dans ces travers-là. Ça ne veut pas dire ignorer les gens autour de nous, les gens mauvais, etc. Mais quitte à choisir la compagnie de personnes, autant choisir la compagnie de personnes qui vont vous tirer vers le haut que la compagnie de personnes qui vont vous tirer vers le bas. Ça peut se discuter, hein, tout ça dans un cadre Mahayana. En tout cas, Shinran, par exemple, dans le Jodo Shinshu, lui, il le dit clairement. Hein. Il le dit clairement, évitez la compagnie des gens mauvais, en fait. Hein, entourez-vous plutôt de bonnes personnes. Donc même dans le Mahayana, il y a cette logique-là. Mais on pourrait se dire, comme dans le Mahayana, il y a le concept du bodhisattva, on pourrait se dire, ouais, mais du coup, le bodhisattva, son but, c'est justement d'être avec les gens qui sont mauvais pour les tirer vers le haut. Oui, sauf que là, on parle d'un bodhisattva qui a quand même un chouïa de niveau. Et par exemple, dans le cas de Shinran, hein, vu que Shinran, le fondateur de Jodo Shinshu, lui, il a cette conception que tous les êtres normaux, les petits gugus, on n'est pas forcément des gens foufous, on va plutôt avoir tendance à se faire influencer par le mal s'il y a du mal autour de nous, etc. On n'est pas des bodhisattvas du tout, hein, en fait. Hein, on n'est pas des bodhisattvas de haut niveau, surtout pas. Même si, voilà, on profite de la compassion du Bouddha, etc. On reste des gens normaux. Donc lui, il va dire dans ces cas-là, au contraire, évitez du coup les gens mauvais, entourez-vous plutôt de bonnes personnes. Et là, ça rejoint un cadre plus Theravada, hein, où justement, dans le Theravada, on va vraiment vous le dire, hein, entourez-vous de bonnes personnes qui vous tirent vers le haut. C'est à ça que sert la communauté des moines, hein, c'est à ça qu'ils servent entre eux, mais aussi c'est à ça que sert la communauté des moines pour les laïcs, c'est justement de les mettre au contact de bonnes personnes qui vont les tirer vers le haut. Donc voilà. C'est vrai qu'on aurait, hein, juste pour finir avec ce tunnel, on aurait des fois tendance, hein, dans le Mahayana, avec le concept de Bodhisattva, de dire, ouais, bah justement, du coup, je vais traîner avec des personnes mauvaises pour essayer de les tirer vers le haut et tout. Oui, mais attention à prendre bien conscience de ses limitations, de où est-ce qu'on se trouve sur le chemin, en fait. Si on est vraiment une personne, un petit gugus normal, ça peut être galère. Voilà. Ça veut pas dire laisser tomber les gens, hein, c'est pas ce que je dis, mais vous voyez bien un peu la nuance ici. Quiconque offense une personne pure et innocente, et sans souillure, s'expose au retour du mal, comme si l'on avait jeté de la poussière contre le vent. Voilà, c'est assez clair. Hein. Ni dans les airs, ni au milieu de l'océan, ni dans les antres des rochers, nulle part dans le monde entier, il n'existe une place où l'homme trouverait un abri contre ses mauvaises actions. Donc là, ça peut s'approcher un petit peu de ce que je disais tout à l'heure, hein, dans cette vision qui pourrait être perçue un peu comme absolutiste du karma, où on aurait tendance à dire que bah, du coup, imaginons une personne qui a commis du mal toute sa vie, elle s'est dit je vais aller me cacher, je sais pas, dans la montagne, derrière des rochers et tout, et donc il pourra plus rien m'arriver. Suivant une version absolutiste un petit peu, hein, je dis un peu absolutiste du karma, le karma trouvait un moyen de lui renvoyer quelque chose dans la gueule, genre un rocher qui va lui tomber sur le pied, tu vois, un truc comme ça. Moi, techniquement, personnellement, je ne crois pas à ce genre de choses, parce que je ne pense pas que le rocher soit influencé par le karma de la personne. En revanche, là où pour moi, cette personne-là va subir quand même les effets de ses mauvaises actions, ça peut être sous deux angles. Si on considère l'angle vraiment du cycle des naissances et des morts, malgré le fait qu'elle se planque, à un moment ou à un autre dans une vie future, elle va se prendre le revers de bâton. Donc ça, c'est une façon de voir les choses. Si on met cette façon-là de voir les choses de côté, il n'empêche qu'une personne qui commet le mal toute sa vie, et qu'elle ait conscience qu'elle a commis le mal, ne peut pas être bien mentalement. Je suis désolé, dans ma tête en tout cas, moi, la façon dont je comprends le truc,
Une personne qui aurait commis le mal toute sa vie et qui le saurait ne peut pas être en paix avec elle-même. Et donc, par extension, elle aura beau se planquer où elle veut, dans sa tête, elle paiera le prix de ce qu'elle a commis comme méfait, qui continueront à la poursuivre peu importe où elle est. Voilà, c'est une idée, une façon de voir les choses. Dagdeg qui dit fréquenter délibérément de mauvaises personnes, si t'as pas le niveau, ça tire plus vers le bas qu'autre chose. C'est ça, exactement, ouais. Exactement. Les mauvaises actions prennent l'ascenseur, le karma prend l'escalier. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est ça, hein, c'est vraiment ça cette idée, hein, de dire qu'effectivement, une mauvaise action, on va la commettre direct. Par contre, les effets peuvent mettre du temps à arriver. Mais voilà, en tout cas, moi je vous propose ces différentes interprétations. À nouveau, hein, du coup, on peut le considérer vraiment sous plusieurs angles, hein, nous, cette histoire de karma. Ça, là, après, c'est plus une question, on va dire, de croyance. On peut l'interpréter vraiment d'une façon très, euh, très, on va dire, rationnelle, factuelle, en disant, bah, effectivement, une personne qui commet le mal toute sa vie ne peut pas être bien mentalement parce qu'elle sait au fond d'elle qu'elle a commis le mal, elle ne peut pas être en paix, contrairement à une personne qui aurait commis le bien, qui aurait réalisé du bien toute sa vie, qui, elle, ben, du coup, n'aurait rien à se reprocher et du coup pourrait être en paix avec elle-même. Donc ça, c'est une version très rationnelle des choses. Une version derrière un petit peu plus, on va dire, religieuse, c'est d'intégrer ça dans cette idée de cycle de naissance et des morts, ou en disant qu'effectivement, les effets du karma peuvent se répercuter dans les potentielles vies suivantes. Mais voilà, après, chacun y trouve un petit peu ce qu'il veut là-dedans. Il n'empêche que, dans tous les cas, je pense que ça peut parler à tout le monde, peu importe qu'on accepte ou pas cette idée de naissance et de mort. Ni dans les airs, ni au milieu de l'océan, ni dans les antres des rochers, nulle part dans le monde entier, il n'existe une place où l'homme trouverait un abri contre la mort. Voilà. On va tous mourir. No. Voilà, voilà. À un moment, on finit tous par mourir. Et ça, d'une certaine façon, ça peut être aussi ça qui tourmente la personne qui a commis le mal toute sa vie. C'est que peu importe où elle ira se cacher, tout le monde sait qu'on finira par mourir à un moment ou à un autre. Et personne ne sait ce qu'il y a derrière. Donc une personne qui a commis le mal toute sa vie ne pourra pas, à mon sens, s'empêcher de se dire, même si c'est quelqu'un qui a un athée convaincu, qui est persuadé qu'il n'y a rien derrière, tu as toujours cette petite voix qui te dit, et si Et s'il y avait un jugement derrière? Est-ce que tu serais à l'aise? Voilà. Alors, je passe à la page suivante. Tic. Number 10, numéro 10. Tous tremblent devant le châtiment. Tous craignent la mort. Comparant les autres avec soi-même, on ne doit pas tuer, ni faire tuer. Tous tremblent devant le châtiment. À tous, la vie est chère. Comparant les autres avec soi-même, on ne doit pas tuer, ni faire tuer. Ça, c'est le classique, le classico-classique. Hein. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, et fais à autrui ce que tu aimerais qu'on te fasse, tout simplement. Hein. C'est la version du Bouddha de cette phrase. Hein. Effectivement, on a tous peur du châtiment, on a tous peur de la mort, donc on doit au maximum éviter de prendre la vie, de tuer, de faire tuer, de blesser les gens. En fait, on doit tout simplement éviter de faire à autrui ce que on ne voudrait pas qu'on nous fasse, tout simplement. Simple, efficace, mais là, ce qui est intéressant, c'est tout simplement de voir le côté empathie des choses, en fait, qui est de dire ce que je suis en train de faire subir à cette personne-là, comment je réagirais si on me le faisait subir. C'est de l'empathie simple, hein, de l'empathie simple et pure, qui, de temps en temps, peut-être dans une période comme la période actuelle, serait peut-être pas trop un luxe. D'essayer de voir un petit peu plus loin de pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans le monde. Voilà. Quiconque, en cherchant son propre bonheur, blesse les créatures qui désirent le bonheur, ne l'obtiendra pas dans l'autre monde. Donc là, on retrouve cette idée de l'autre monde, hein, voilà, cette potentielle idée de mort et de renaissance, mais tout simplement aussi, hein, on peut le réinterpréter exactement comme je disais tout à l'heure, hein, une personne qui, pour essayer de poursuivre son propre bonheur, serait prête à écraser les autres autour d'elle, à leur faire du mal, eh bien cette personne ne finira pas réellement par connaître le bonheur, parce qu'elle saura que son bonheur a été acquis au prix de la souffrance des autres. Quelle ambiance le vendredi matin, là, à fond, là, à fond. La version, la version originale, Veniki dans la version originale, c'est tous craignent le bâton. Ah ouais,
Ouais, bah oui, oui, on n'a pas envie de se faire tabasse, ça c'est clair. Tu connais les versets par cœur. Ah, mais c'est vrai que c'est un classique, hein, le Dhammapada. Faudrait que je le relise plus. En fait, c'est surtout ça, c'est très cool le côté accessible à tout le monde, hein. Là, pour le coup, il y a, y a rien besoin de trop comprendre au bouddhisme et tout, mais derrière, les personnes qui comprennent ça et qui appliquent ça, même si elles ne pratiquent pas de méditation, même si elles n'y connaissent rien d'autre au bouddhisme, etc., une personne qui appliquerait ça réellement, honnêtement, ce serait déjà incroyable, quoi. Elle serait un meilleur ou une meilleure bouddhiste que la plupart des bouddhistes. Quiconque en cherchant son propre bonheur ne blesse pas de créature qui désire le bonheur, l'obtiendra dans l'autre monde. Ça, c'est intéressant, cette partie-là. En gros, là, ici, ce à quoi il va faire référence, hein, je donne le petit contexte avant, c'est le cas des brahmanes, hein, donc la caste des brahmanes, donc il y a une caste indienne donc, qui se transmet par le sang, hein, c'est une caste, hein, au même titre que d'autres systèmes de castes qui existent actuellement, qui c'est donc traditionnellement une caste de religieux. Ce sont les religieux de l'hindouisme. Donc il va parler de ça et de leurs pratiques que d'ailleurs tous ceux qui ont déjà vu, hein, des religieux hindous, vous avez déjà vu avec les cheveux tressés, de la cendre sur le visage, etc., etc. Donc tous ces éléments qui sont là pour purifier. Il va aussi parler des bhikkhus, donc des bhikkhus des moines, mais qui dans le sens ici probablement parle vraiment de l'autre caste, enfin pardon, justement pas la caste, l'autre type de religieux qui ne sont pas forcément des brahmanes, qui sont du coup les ascètes, qui eux peuvent venir de n'importe quelle caste, mais qui vont se faire mendiants et qui vont partir sur les routes en quête d'un ou de plusieurs maîtres et pour rechercher la vérité. Donc on avait vraiment ces deux types de religieux. On avait les brahmanes pour le côté vraiment caste religieuse et un peu ces outsiders que sont les moines mendiants, hein, les bhikkhus, dont le Bouddha est un parfait exemple, hein. Et donc là, il va parler de ça, en fait. Il va parler de ça. Donc ce qu'il nous dit, hein, c'est quiconque, pardon, j'en étais là, ni la coutume d'aller nu, ni celle des cheveux tressés, ni celle de répandre de la poussière sur son corps. D'aller nu, c'est pour les Jains, hein, c'est effectivement un autre type de religion qui est contemporaine de la création du bouddhisme, qui existe encore de nos jours, hein, qui met l'accent, je vais très rapidement, hein, qui met l'accent sur la non-violence la plus complète, c'est-à-dire ils sont véganes très stricts, ils vont s'assurer vraiment qu'ils ne font de mal à aucune créature, strictement aucune. Et ils ont cette coutume, effectivement, pour notamment ceux qui sont des moines d'une certaine façon, hein, ceux qui sont ordonnés, ils ont cette coutume d'aller nus. Et les Jains ont notamment cette coutume assez extrême pour ceux qui sont très avancés, de se laisser mourir de faim à la fin de leur vie pour éviter de continuer à participer à la destruction des animaux, parce que même quand on va retirer des carottes du sol, eh bien, on risque de tuer des bêtes. Donc voilà. Et ils font d'ailleurs même très attention quand ils mangent, hein, ils se protègent la bouche pour ne pas manger des petites bébêtes. Voilà, toutes ces choses-là. Donc ce sont probablement le Jain dont il fait référence ici, mais il fait aussi là du coup référence avec la poussière, etc. Il va faire référence aussi au Brahman, mais également comme disait un Sramana, hein, du coup les philosophes mendiants errants. Que le Bouddha appelle également bhikkhu, hein, en fonction, hein, parce que bhikkhu en fait à la base c'est devenu le terme pour désigner les moines bouddhistes, mais on l'a vu dans d'autres extraits ici, hein, que le Bouddha utilise aussi le mot bhikkhu pour parler juste de philosophes ou de moines mendiants errants qui croisent sur son chemin. Donc bref, il parle de tous ces gens-là, hein. Et donc il disait, hein, donc, ni la coutume d'aller nu, donc les Jains, ni celle des cheveux tressés, ni celle de répandre de la poussière sur son corps, ni le jeûne, ni le sommeil sur le sol, ni le fait de se recouvrir de cendres, ni les prosternations, aucune de ces choses ne purifie le mortel qui n'a pas dépassé le doute. C'est-à-dire qu'en gros, peu importe ce que tu vas faire pour te purifier, peu importe les pratiques ascétiques que tu vas réaliser, si elles sont faites alors qu'en fait tu n'as pas une vision correcte de la réalité des choses, ben au final, tu vas pas réellement te purifier. En fait, tu vas faire que t'enfoncer encore et encore dans son erreur. Et le Bouddha, pour le coup, parle en connaissance de cause, vu qu'il a passé une partie de sa vie à être un de ce type de moine qui s'infligeait de la souffrance, des purifications, des jeûnes très sévères, etc., dans le but de dépasser la souffrance. Mais du coup, bah, comme il avait une vision erronée des choses, ça ne lui a pas servi à grand-chose, à part au final se rendre compte que ça servait à rien. Quoique vêtu avec raffinement,
Si un homme cultive la tranquillité d'esprit, s'il est calme, contrôlé, promis à l'émancipation de conduite, pure, s'il ne fait le mal à aucune créature, il est brahman, il est ascète, il est bhikkhu. Donc là, ce qu'on nous dit ici, c'est que finalement, c'est un peu l'habit ne fait pas le moine, d'une certaine façon. Si on le remettait dans un cadre occidental, c'est un peu l'habit ne fait pas le moine. C'est-à-dire, si tu te recouvres de cendres, si voilà, tu joues vraiment le religieux parfait, mais que derrière, tu n'as pas réussi à couper tes doutes par rapport à ce que tu apprends, ce que tu enseignes et que tu es dans l'erreur, ça ne t'apportera rien. Mais à l'inverse, si tu es même si tu es une personne du commun qui est vêtue avec un peu de raffinement, etc., si derrière, tu contrôles ton esprit, tu contrôles ta tranquillité d'esprit, que tu ne fais de mal à personne, alors, malgré les apparences, tu es un brahman, tu es un ascète, tu es un bhikkhu. Là, ça c'est drôle parce que on voit presque un petit pont, doucement un petit pont, j'exagère un peu, mais un petit pont vers le concept de bodhisattva, vers le Mahayana d'une certaine façon, où justement le bodhisattva, c'est l'exemple parfait de ça. C'est cette personne, le bodhisattva laïque, je veux dire, le bodhisattva laïque est cet exemple parfait, qui est une personne qui vit comme le commun des mortels. On en a vu plein avec Sudana, des personnes qui vivent au milieu des gens, qui peuvent être parfois pauvres, parfois riches, qui peuvent être des hommes, qui peuvent être des femmes, des enfants, des adultes, des vieillards, et qui, en fait, accomplissent la voie bouddhiste au milieu des gens normaux, en vivant comme des gens normaux, mais ils appliquent vraiment voilà, cet esprit, ils contrôlent leur esprit, ils n'essaient de faire de mal à aucune créature, etc. etc. Donc là, on voit presque un petit concept, proto-concept de bodhisattva ici, en opposition du coup à des personnes qui du coup seraient nées brahmanes. Et c'est vrai que le Bouddha était assez critique de ça, justement, le fait que cette caste de religieux se transmette comme ça. Pour lui, c'est pas s'ils ne croient pas réellement en ce qu'ils enseignent et qu'ils n'ont pas été au bout de leur compréhension du réel, eh bien en fait, c'est juste des gens qui enseignent n'importe quoi. Et donc un brahman, au final, vaut mieux une personne qui serait pas de cette caste-là, mais qui, elle, contrôle son esprit, fait le bien pour les autres, ne tue personne, ne tue pas d'être vivant et enseigne les choses telles qu'elles sont. Alors cette personne-là, elle est vraiment brahman, peu importe si elle vient d'une autre classe, au final. Number 11. Ah, attends, je regarde un petit peu juste ce qu'a dit Ponine. Pour les Jains, le karma, c'est une substance physique qui s'accroche à l'âme comme une saleté, et il faut donc la purifier. Donc contrairement au bouddhisme, le karma pour eux a une réalité presque physique, alors que le bouddhisme, le karma, pour eux, surtout dans l'esprit, c'est une fabrication mentale. Ouais, exactement. Alors je ne savais pas pour les Jains, j'ai pas étudié assez le sujet des Jains. Après, c'est intéressant parce qu'ils sont vraiment contemporains, c'est vraiment deux religions qui sont apparues en même temps. Des religions qui sont apparues en même temps et qui se rejoignent sur certains points et s'éloignent sur certains autres points, mais surtout qui existent encore à l'heure actuelle. Il y a encore des Jains qui existent à l'heure actuelle. C'est une religion qui n'a pas disparu. Mais je n'ai pas envie de me balader tout nu. Si je me balade tout nu dans mon village, les gens ils vont avoir peur et ils vont appeler la police. Ouais, le jaïnisme, c'est passionnant, mais il y a moins de sources. Puis j'imagine qu'il y a. Enfin, déjà, c'est une religion qui est beaucoup moins répandue que le bouddhisme, qui a eu peut-être moins d'évolution et surtout de diversification par le fait que le bouddhisme s'est propagé dans toute l'Asie, avec des cultures très différentes, et du coup qui a permis d'avoir des approches aussi très différentes, des évolutions très différentes. J'ai l'impression que le jaïnisme est resté beaucoup plus localisé sur l'Inde, parce que c'est aussi très particulier. Peut-être, j'imagine, le concept de se balader tout nu en Chine, c'est à peu près pareil que si moi je sortais chez moi me baladant tout nu. Et c'est une religion plus ouais, c'est ça, qui est beaucoup plus fermée, qui est peut-être aussi, qui a l'air beaucoup plus dure dans ses enseignements et dans sa pratique. Voilà. Mais ça doit être intéressant. Et du coup, comme tu dis, d'où le manque de sources qu'on peut avoir, contrairement au bouddhisme, voilà, qui a une expansion quand même vraiment incroyable, quoi. Si tu pratiques avec la vie traditionnelle, tu vas avoir des soucis avec les représentants de l'ordre. Oui, oui, je pense. Mais c'est ma religion qui dit ça, que je dois me balader tout nu. Alors, on a un petit problème. Alors, le numéro 11. Quelle hilarité, quelle allégresse peut-il y avoir quand tout est en feu? Vous qui êtes enveloppés de ténèbres, ne cherchez-vous pas la lumière.
Ici, on peut voir aussi un petit parallèle avec le Sutra du Lotus et la maison en feu, hein, ce concept de dire que cette maison telle qu'elle, enfin ce monde tel qu'il est ici, hein, le monde du samsara est caractérisé par la souffrance et du coup est comme une maison en feu dont il faudrait essayer au maximum et au plus vite de s'échapper. Vous qui êtes enveloppé de ténèbres, ne cherchez pas la lumière. Mais là, je pense qu'il y a aussi vraiment cette idée de le feu qu'on crée soi-même par nos mauvaises actions. Et du coup, pourquoi et comment est-ce qu'on pourrait être heureux et joyeux quand on a commis le mal et que derrière, ça veut revenir nous brûler, on est déjà en train un peu de nous brûler les doigts d'une certaine façon. Les pompeux chars royaux sont détruits par l'usure. Le corps aussi va vieillir. Comme mon vieux chat. Ma vieille, elle est toute grumps. Le corps aussi va vieillir, mais l'enseignement du sage ne vieillit pas. Ainsi, les saints hommes le communiquent au bon. Et là, c'est vrai, alors ça, pour le coup, c'est assez bien vu hein, quand on voit cette phrase, hein, quand on se dit que ça a été prononcé probablement il y a environ 2500 ans, et 2500 ans après, on est encore en train de le discuter, de le lire, d'en parler ensemble. Donc on dit effectivement, hein, les chars royaux clairement qu'il y avait à l'époque, ils ont été détruits, les Gugus qu'il y avait à l'époque sont tous morts, mais l'enseignement, il est encore là, et on peut encore en discuter. Donc là, j'ai lu, bien vu le sutra, bien vu le Dhammapada, hein. Là, on est efficace. Pony qui dit peut-être un master no contact. Bah, c'est vrai qu'on peut le combiner avec un centre ou un camping naturiste. Là, pour le coup, ça passe. Le non-port de signes religieux distinctifs, c'est l'absence globale de signes religieux qui est un signe religieux. Ah, on se moque des pauvres Jaïns, hein. Ils sont très très cool en vrai, hein. Franchement, force à eux parce qu'ils sont très balèzes. L'homme ignorant vieillit. Ah oui, celle-là, elle est violente. L'homme ignorant vieillit à la manière d'un bœuf. Son poids augmente, mais non pas sa sagesse. Mon chat est un peu pareil. Pas ma vieille, mon plus jeune. J'ai une femelle hein, qui est un peu vieille, qui est toute maigre. On dirait vraiment une petite mamie. C'est une petite mamie toute petite, toute maigre. Et à l'inverse, j'ai Bonnie qui médite avec moi le matin, là, qui a un mâle, qui lui, plus il grandit, plus il a tendance à prendre un peu du poids. Il vieillit à la manière d'un bœuf. Mais il n'est pas forcément beaucoup plus intelligent. Il est très gentil, mais il n'est pas. C'est pas le plus malin, quoi. C'est pas. Non, mais c'est pas méchant. La punchline, non mais celle-là, elle est épique, hein. L'homme ignorant vieillit à manière d'un bœuf. Son poids augmente, mais pas sa sagesse. Les hommes qui n'ont pas mené la vie pure et qui n'ont pas recueilli de richesses durant leur jeunesse dépérissent comme de vieux hérons près d'un lac, sans poisson. Donc les hommes qui n'ont pas mené la vie pure et qui n'ont pas recueilli de richesses durant leur jeunesse. Donc il parle ici de richesses, je suppose, plutôt d'ordre spirituel, hein. C'est que c'est sûr que... alors c'est pas dramatique, hein, vaut mieux s'en rendre compte à 60 ans ou à 70 que jamais. Mais c'est vrai qu'idéalement, mieux vaut avoir commencé à travailler sur soi un peu plus jeune plutôt que d'attendre le dernier moment, quoi. Ça me rappelle mes 40 piges et mes 4 kilos en trop violent. Eh ben, tu sais que Dag, moi, depuis que je m'approche des 40 ans, c'est pareil. J'ai commencé. Alors, je suis pas gros du tout, hein, c'est pas la question. J'ai toujours été plutôt, à l'inverse, trop maigre. J'ai toujours été dans le bas de. Chaque fois, quand je fais les trucs, c'est genre. Je devrais avoir un poids plus élevé par rapport à ma taille. Mais c'est comme ça, c'est familial, j'y peux rien, c'est génétique. Et tant mieux d'ailleurs, j'ai envie de dire tant mieux. Mais du coup, depuis que je m'approche des 40 ans, c'est pareil. J'ai tapé genre 4-5 kilos là en 1 ou 2 ans que j'avais pas avant. C'est fou, hein, quand on approche comme ça de cet âge-là, souvent il y a un petit. Le poids il monte d'un coup là, le petit bide aussi. Ça va les papilles, on va aller faire la promenade. Ah non, mais vraiment, ouais, moi, tu vois, à partir de 38 ans, dans ces zones-là, je commençais. D'un coup, j'ai pris quelques kilos, gratos. Je sais pas. C'était au retour du Japon. Alors, je sais pas si ça venait du Japon aussi parce qu'on a bouffé comme des fous, mais qu'au Japon, c'est tentant. Il y a plein de trucs bons à manger partout. Il y a les combini tous les 2 mètres où tu peux aller te prendre des brioches et tout. Là, j'avoue que c'est un peu la permanence de la quarantaine, c'est ça. Eh bien, continuons avec le number 12, numéro 12. Commence par t'établir. Ah, intéressant ça. Commence à t'établir toi-même dans le droit chemin. Puis tu pourras conseiller les autres. Que l'homme sage ne donne aucune occasion de reproche. Si l'on se forme soi-même suivant les conseils qu'on donne aux autres, alors bien dirigé, on peut diriger autrui. En effet, il est difficile de se maîtriser. Donc ça, c'est intéressant, hein, c'est vraiment le 10 que je fais, hein. Enfin, c'est plutôt être cohérent avec ses propres paroles, hein. L'idée de dire, bah ouais, effectivement, si on commence à conseiller les autres sur la façon
d'agir, la façon de parler, la façon du coup de pratiquer une vie bonne, alors bah, la moindre des choses, c'est de le faire également soi-même. Ou alors, comme dans mon cas, hein, typiquement, moi je vous le dis, je suis loin d'être un saint, hein, ça on ne va pas se mentir, mais je suis aussi dans une branche du bouddhisme qui reconnaît que c'est le lot normal des personnes normales. Donc quand je vous lis certains éléments qui mettent vraiment l'accent sur la vie sainte, je vous précise que c'est le point de vue du Theravada, que idéalement, vaut mieux essayer de le cultiver, mais que c'est pas forcément évident. Donc voilà, je mets quand même un petit bémol par rapport à ça, mais effectivement, dans la mesure du possible, quand on enseigne quelque chose aux gens, eh bien, appliquons-le également à nous-mêmes. Si on se forme soi-même suivant les conseils qu'on donne aux autres, alors bien dirigé, on peut diriger autrui. Il y a aussi cette idée de dire que, ben, en donnant ses conseils aux autres, on peut aussi s'auto-former et d'une certaine façon continuer soi-même à pratiquer. C'est un peu l'effet de groupe, hein. Si justement un groupe commence à cultiver des pratiques vertueuses, eh bien ça va se répercuter sur tout le monde, et même sur ceux au début qui ne le pratiquaient pas forcément en fait. En vérité, on est le gardien de soi-même. Quel autre gardien y a-t-il? En se maîtrisant soi-même, on obtient un gardien difficile à gagner. Là, c'est assez logique, hein, c'est assez simple. Hein. Concrètement, il ne faut pas compter sur les autres. Alors bien sûr, j'ai parlé de cercle vertueux avant, hein, ça peut aider. Mais au final, la seule personne qui est capable de vraiment contrôler votre esprit, c'est vous-même en fait. C'est vous qui devez travailler sur vous. Et bien sûr, le fait d'être entouré de bonnes personnes, ça va vous aider à le faire, ça va vous donner des bons exemples. Mais derrière, au final, le seul gardien du soi, c'est soi-même. Malheureusement, on ne peut pas vraiment faire autrement. Le mal fait par soi-même, engendré en soi, venant de soi, écrase le faible d'esprit, comme le diamant broie une gemme. Voilà. On se fait écraser par son propre mal, comme le diamant broie une gemme. Il est aisé de se faire du tort et du mal. Ce qui est bon et bénéfique est très difficile à accomplir. Ça, c'est vrai que c'est la tendance assez humaine, hein. On est tous un peu pareil. C'est plus facile, effectivement, de... Alors, faire le mal avec... Je vais pas dire le mal avec un grand M, c'est pas ce que je dis ici, hein. Mais c'est vrai on aurait plus facilement tendance à s'énerver, à être en colère. Comme je disais, hein, le coup classique aussi, quand on travaille dans une entreprise, aller commencer à critiquer les collègues, faire des petits clans qui vont se critiquer les uns les autres, créer des ambiances un peu toxiques, etc. C'est quelque chose qui parle beaucoup aux gens, hein, on le voit dans le climat actuel, à nouveau, pour revenir très rapidos hein, sur la politique, mais on le voit aussi dans le climat actuel. Euh, cette propension à vouloir accuser les autres, à mettre en cause les autres pour les problèmes qu'on a et qu'il y a, c'est une propension qui est assez humaine. Et comme il le dit ici, hein, il est aisé de se faire du tort et du mal. Il est aisé de faire du tort et du mal. Ce qui est bon et bénéfique est très difficile à accomplir. C'est plus difficile d'une certaine façon à accomplir. Du coup, il faut le cultiver pour que ça devienne plus naturel. Ouais, c'est ça. C'est vrai, c'est un bon point que tu mets ici, hein, Éponine, hein, ce côté gardien de soi. Par soi, c'est très Theravada. Hein, être une île pour soi-même, par exemple. Hein, se faire une île pour se protéger du monde. Enfin, pour se protéger. Se couper du monde autour de soi. Une île qu'on garde. C'est très Theravada. Le chemin est plus solitaire que dans le Mahayana, où effectivement, dans le Mahayana, on va avoir les Bouddhas, les Bodhisattvas qui vont nous aider, qui vont appuyer notre pratique. C'est effectivement, bien sûr. CNews devrait peut-être organiser des sessions de zazen. C'est marrant parce que j'avais exactement CNews en tête quand j'en parlais. Très exactement. J'ai vu une vidéo de Blast juste avant, du Média Blast sur YouTube, vraiment juste avant le live. Donc forcément, j'avais encore un peu... Et il critiquait un peu tout ça et l'organisation actuelle des médias qui crée cet environnement toxique qu'on a actuellement. Donc voilà. Les excuses les plus simples sont pas toujours les meilleures aux problèmes complexes. Bah dis donc. Voyons. Ah voilà. Les gens aiment les choses... Ils aiment bien trouver des solutions simples à des problèmes complexes, les gens. Ça les éclate, ça. C'est sûr, ça évite de faire trop réfléchir un petit peu, et surtout de se poser les questions des problèmes systémiques qu'il y a. Je parle vraiment en termes de système. Remettre la faute sur les gens et pas sur le système qui amène potentiellement certaines personnes ou certaines catégories de population à commettre des actes mauvais parce qu'ils sont dans un système global qui les pousse à ça. Mais bon, ça demande essayer de dérouler un petit peu le fil et pas s'arrêter à ce qu'il y a directement en face de soi, quoi. Ce qui n'est pas ce qui devrait être le rôle de médias, mais qui n'est pas ce que les médias font actuellement, bien entendu.
On est parti de la partie gaucho du live. Oui, oui, bon, bah voilà, de toute façon, tout le monde sait où je suis. Hein, on va pas trop se cacher. Hein, mais de toute façon, il n'y a pas beaucoup de bouddhistes d'extrême droite hein, non plus. Hein, faut avouer pour le coup. Le bouddhiste qui vous va te barder là, j'aimerais bien le rencontrer juste pour discuter un coup, quoi. Il se retient depuis tout à l'heure. Mais oui, je suis désolé. Écoutez, on va pas faire semblant. Non, mais c'est vrai, à un moment, si tu veux, enfin, je sais pas, hein, quand tu prends les valeurs du bouddhisme, tu regardes, t'essayes de les recaler sur un spectre politique, à un moment, clairement, on va plutôt mettre la barre à gauche. Chat de gauchiste, live de gauchiste, voilà. Non, mais c'est vrai, enfin, je veux dire, j'aimerais, honnêtement, s'il y a un bouddhiste qui vote Bardella, je serais que de le rencontrer. Après, je sais, hein, et je sais que en Thaïlande, par exemple, hein, enfin, pas en Thaïlande, pardon, au Cambodge, attends, il y a plusieurs pays où le bouddhisme est associé à l'extrême droite. Mais là, en fait, on a le même problème qu'on va avoir avec le côté chrétien, catholique et l'association à l'extrême droite. C'est qu'en fait, c'est cette idée de le bouddhisme va être perçu comme une sorte de fer de lance du nationalisme, d'une certaine façon, en disant dans ces pays-là, hein, le bouddhisme est la religion d'État, au même titre pardon, que peut l'être le catholicisme ou le protestantisme pour par exemple les États-Unis, hein, va être perçu comme la religion d'État, et donc on va en faire le fer de lance d'une vision nationaliste du pays en disant, ben voilà, le bon citoyen de ce pays-là, il est bouddhiste, il applique telle règle, il vit comme ça, etc., etc. Et il y a effectivement un certain chef religieux bouddhiste, notamment dans le Theravada, hein, qui sont alliés à des partis d'extrême droite. Mais à un moment, j'ai envie de dire, les gars, waouh, si vous est-ce que vous avez lu le Dhammapada qu'on est en train de lire là quand même? Juste un coup. Est-ce que vous voudriez peut-être le relire? Essayez genre de faire, vous faites votre esprit vide, genre vous méditez un coup, vous faites le vide sur vos conneries, et vous lisez un coup le Dhammapada. Juste voir. Voilà. Oui, oui, c'est ça. Il y a sûrement des bouddhistes d'extrême droite. C'est pas la religion qui vont penser vers ce bord. Et bien sûr, le bouddhisme peut être détourné politiquement, malheureusement. Hein. On a notamment hein, cette association qui a eu, je parle pour le bouddhisme japonais parce que voilà, c'est là où je suis le plus familier, entre les partis nationalistes à l'époque du grand nationalisme japonais de la première moitié du XXe siècle, où effectivement il y avait vraiment une religion, enfin il y avait vraiment un nationalisme très poussé, centré autour de la figure de l'empereur, avec le Shinto mis vraiment en avant, et les traditions bouddhistes qui étaient vraiment encouragées à participer à la politique nationaliste du pays, justifier les volontés de conquête du Japon, etc., etc. Donc tout peut être, bien entendu, détourné. Bien entendu. Et on peut, comme le fameux prêtre roumain dont on parlait, hein, qui est un prêtre Jodo Shinshu, on peut aussi aller chercher des références obscures à d'obscurs sutras. Hein. Parmi les milliers de sutras, il y en a peut-être bien un qui va te dire, à un moment, avec en plus potentiellement des erreurs de traduction dans le tas, des choses que tu as envie d'entendre pour justifier ta façon de voir les choses. Hein. Notamment, par exemple, à ces histoires par exemple, pour des questions familiales, des questions de droits LGBT ou choses comme ça. Si on veut aller chercher, parce que c'est toujours pareil, en plus on parle de traduction, de traduction, de traduction. Donc ces traductions, chacune de ces traductions étant en plus influencée par la langue en question, plus la culture du pays. Voilà quoi. Voilà. Après, enfin je sais pas, le bouddhisme reste une religion de tolérance, de respect, d'empathie, d'essayer de comprendre pourquoi les gens agissent tels qu'ils agissent. À un moment, je suis désolé, c'est compliqué quand même. Hein. Mais oui, voilà, si tu lis les textes, il faut une bonne dose de mauvaise foi pour détourner le zen ou le shin. Oui, oui, bah, c'est ça, c'est exactement ça, je suis entièrement d'accord. Hein. Mais voilà, en fait. Après, voilà, est-ce que je peux critiquer? Est-ce que moi, j'applique ma vision gauchiste du monde à ma lecture du bouddhisme? Ou est-ce que ma lecture du bouddhisme complémente ma vision gauchiste? Ou est-ce qu'elles se nourrissent les deux mutuellement? Je ne sais pas. Si j'étais naturellement un gros droitard, élevé comme un gros droitard, est-ce que j'aurais. De un, est-ce que je me serais intéressé au bouddhisme? C'est une bonne question. Et de deux, est-ce que j'aurais la même lecture du bouddhisme? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas dans quelle mesure ce prérequis influence ton choix de religion, ton choix de philosophie et ta lecture. Forcément, ça influe ta lecture aussi d'une certaine façon, quoi.
Mais bon, il n'empêche que voilà, de base, on va pas se cacher que le bouddhisme, c'est quand même. Si on devait appliquer le bouddhisme à un spectre politique, on serait quand même plus à gauche. À un moment, il faut quand même. Ça paraît difficile de justifier le contraire, quoi. Un peu difficile, quoi. Voilà. La terre pure, c'est vraiment un truc de gauchiste. Non, mais c'est vrai. C'est une terre d'égalité. Voilà, tout le monde s'entraide, tout le monde pratique. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. L'insensé, qui, appuyé sur des vues fausses, méprise l'enseignement des êtres nobles, des hommes dignes, des hommes droits, celui-là produit des fruits de ses actions pour sa destruction. Comme le bambou, qui produit le fruit pour sa destruction. Alors, je suis pas un spécialiste en bambou, mais apparemment. L'homme se souille par le mal qu'il a fait et il se purifie en l'écartant. La pureté et la souillure sont en lui-même. Personne ne peut purifier un autre. Donc là, pareil, hein, ça rejoint un peu ce que disait Éponine avant. Hein, c'est une vision du coup très Theravada des choses, hein, où on est soi-même avec soi-même et donc on ne peut pas purifier quelqu'un d'autre. C'est un moment, on peut aiguiller quelqu'un, on peut lui enseigner des choses, mais à un moment, le travail doit être fait par la personne. Alors qu'effectivement, la vision Mahayana va être un peu plus poussée en disant les bodhisattvas sont vraiment là pour aider les gens à se purifier eux-mêmes. Ils vont partager les bénéfices de leurs actions avec les êtres. Ils vont pouvoir leur apporter des bons points de karma. Hein. Grâce aux bonnes actions qu'ils ont réalisées, ils vont pouvoir les partager avec les êtres. Donc on a une vision quand même un peu plus interconnectée des choses, où il y a plus d'influence potentielle entre les êtres. L'exemple le plus poussé étant bien entendu ce qu'on discute le mercredi avec le Bouddha Amida. Hein. On va considérer qu'on va s'en remettre au Bouddha Amida qui œuvre pour le bien de tous les êtres. Mais voilà, là on parle à nouveau ici d'une vision très, très Theravada, quoi. Amida avec des locks. La terre pure, c'est qu'un endroit où t'as les mecs qui sont avec des handpan et des bolasses. Ils ont tous des grosses headlocks. Ils jouent du didgeridoo et du handpan. Il y a les mecs qui font les bolasses derrière. C'est ça la terre pure du Bouddha Amida. Aïe aïe aïe. Putain, je suis en forme aujourd'hui. Vous êtes tous en forme aujourd'hui. Je sais pas si avec les élections qui arrivent ou je sais pas quoi, ou c'est la chaleur, mais waouh. Tout le monde est en forme là. Numéro 13. Celui qui, après avoir été négligent, devient vigilant, illumine la terre comme la lune émergeant des nuées. Celui dont les bonnes actions effacent le mal qu'il a fait, illumine la terre comme la lune émergeant des nuées. Le monde est aveugle, rares sont ceux qui voient. Comme les oiseaux s'échappent du filet, peu nombreux sont ceux qui vont vers le séjour céleste. Ici, ce que je trouve intéressant dans ce vers 13, hein, c'est la vision aussi très intéressante du bouddhisme, qui est il n'y a pas de damnation éternelle. On part du principe que tout est impermanent, donc nous y compris. Et donc, eh bien, c'est pas parce qu'on a été mauvais à un moment de notre vie que on va être obligé de rester mauvais toute notre vie. Ça me fait penser à ce que dit Cyrus North. Je sais pas si vous regardez un peu des fois Cyrus North sur YouTube dans sa série Êtes-vous des merdes, où il explique bien, il juge en fait, les gens lui envoient des histoires un peu honteuses et il va juger si ils ont été une merde à cet instant précis. Là, c'est une vision qui est très bouddhiste parce qu'il dit c'est pas parce que vous avez été une merde, c'est-à-dire c'est pas si vous avez fait des conneries à un instant T de votre vie dans une situation très spécifique que ça veut dire que vous êtes indéfiniment une personne mauvaise. Bien entendu, c'est pas comme ça que ça fonctionne dans le bouddhisme. Et l'exemple parfait qu'on a dans le Theravada, c'est Angulimala, le serial killer reconverti en moine, où effectivement, hein, il a conscience du fait qu'il a commis du mal. Alors, dans la backstory qui a été rajoutée derrière, c'est parce qu'il a été sous l'influence d'un mauvais maître qui a essayé de le piéger. Mais même sans cette backstory, hein, effectivement, Angulimala, eh bien, il va devenir vigilant et il va réaliser des bonnes actions pour essayer de contrer un minimum le mal qu'il a fait. Ça ne veut pas dire qu'il va effacer le mal qu'il a commis sur les gens qu'il a commis. D'ailleurs, Angulimala, dans le sutra qui porte son nom, se prend lui-même les effets karmiques de ce qu'il a fait. Hein. Tout simplement, quand il passe, les gens ont tendance à lui lancer des cailloux, peut-être parce qu'il a tué leurs enfants. À un moment, à nouveau, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Je ne suis pas là pour juger ça. Ce que je veux dire par là, c'est que Angulimala, il comprend le fait que derrière, les gens, ils aient le seum sur ce qu'il a fait. Et c'est pas parce qu'il est devenu moine que les gens vont vraiment, d'une certaine façon, tout de suite lui pardonner les choses. Mais à terme, en montrant qu'il a changé, en montrant qu'il est devenu une bonne personne, en montrant qu'il se repent des actions qu'il a commises, qu'il explique qu'il était aveuglé, là, notamment dans son cas, par un mauvais maître, qui prend conscience de la souffrance qu'il a créée et qu'il se
on va dire qu'à tout jamais, il se garde de refaire le mal, eh bien à ce moment-là, peut-être qu'à force, les gens vont finir par l'accepter en disant effectivement, ce n'est plus la même personne. Donc voilà, celui dont les bonnes actions efface le mal qu'il a fait, illumine la terre comme la lune émergeant des nuées. Ouais, c'est parti sur un délire de la terre pure, la terre pure babos là. Je vais arriver en jogging avec mon look de racaille, ça va choquer les babos de la terre pure. Ah la vache. Oui, on aura tous la même tête avec le teint doré, le look BG, t'inquiète, t'inquiète. En chantant wesh. Alors, ça va se chanter du Jules en sortant du lotus là. Tu vas vouloir chanter du Jules et c'est des paroles de Dharma qui vont sortir, tu vas rien comprendre. Voilà. S'abstenir du mal, cultiver le bien et purifier l'esprit, tel est l'enseignement des Bouddhas. Je regarde jusqu'où je m'étais dit, parce qu'en fait, je pensais que j'avais prévu... je pensais que j'allais faire court, mais en fait, j'ai pas mal avancé. Je vais peut-être m'arrêter à celui-là, hein, ça fera déjà à peu près 1 heure. Donc, s'abstenir du mal, cultiver le bien et purifier l'esprit, tel est l'enseignement des Bouddhas. C'est le 14. 8. La meilleure des pratiques ascétiques est la patience. Le nirvana, hein, est l'état suprême, disent les Bouddhas. Il n'est pas un reclus, celui qui fait du mal aux autres. Il n'est pas un ascète, celui qui moleste autrui. Donc on aura beau s'habiller comme un moine, si on fait du mal aux autres, on n'est pas un ascète, on n'est pas un reclus. Un moine qui commencerait à tabasser les autres gens autour de lui, ce n'est pas un réel moine. Voilà. La meilleure des pratiques ascétiques est la patience, qui est du coup aussi un des paramitas dans le Mahayana. Donc le paramita de la patience, qu'on pratique énormément sur cette chaîne quand des gens chelous arrivent sur le live. On n'en a pas eu aujourd'hui d'ailleurs, je pense. Ça arrive de temps en temps, mais là aujourd'hui ça n'arrive pas. Donc nous n'avons pas pu pratiquer réellement le paramita de la patience aujourd'hui. Mais voilà, effectivement, hein, la meilleure des pratiques ascétiques est la patience face aux conditions qui sont difficiles, arriver à les supporter sans s'énerver. Ça ne veut pas dire qu'il faut subir les choses, hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus se rebeller contre les choses qui vont mal et qui se passent mal. Mais ça veut dire aussi savoir garder son esprit un minimum, essayer d'être patient par rapport aux choses. Voilà. À nouveau, plus facile à dire qu'à faire, hein. Je ne dis pas que j'en suis capable à l'heure actuelle, loin de là, bien entendu. Ok, nice. Hop, et ben voilà. Alors, du coup, on a encore de quoi continuer un petit peu la session prochaine. Je pense qu'on essaiera de terminer, mais ça va dépendre s'il y a pas mal de choses à discuter ou pas. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que c'était intéressant pour vous, hein, le Dhammapada. C'est quand même un classique, c'est quand même pratique, c'est simple. Puis il y a toujours des petits points à discuter, donc c'est assez cool. Puis on a eu à nouveau, hein, l'occasion de recadrer aussi, hein, le fait que voilà, ça reste une approche Theravada qu'il faut par moment rediscuter, ne pas forcément prendre tel quel pour argent comptant quand on est dans une vision plus Mahayana des choses. Mais voilà, ça reste quand même des enseignements qui sont intéressants et qui sont pratiques et voilà, qui méritent d'être mis en place si besoin. Voilà,